Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Congo, ekolo monene tobosana te. Congo, tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, bonjour. Le Congo, notre si beau pays, a besoin de retrouver ses lettres de noblesse par le renouveau, par des réformes sérieuses, profondes et ambitieuses. En effet, nous avons la chance de bénéficier à ce jour de toutes les qualités et infrastructures de base nécessaires pour aller vers la concrétisation d'un Congo dit émergent. Oui, mes chers compatriotes, croyez-moi, ceci n'est pas une chimère. Le Congo émergent est à notre portée. Il dépend de notre engagement. À la vérité, toutes les problématiques du quotidien ont leur solution. Ce qu'il nous faut, c'est d'arrêter de discourir inutilement ou d'entretenir le pessimisme, mais sinon d'aller plutôt aux actes pour travailler à notre bien-être collectif, car les défis internes qui sont les nôtres sont nombreux, importants et diversifiés. Et ainsi, pour les relever, il faut que nous nous transcendions, que nous soyons courageux, travailleurs et empathiques. Ainsi, mon message aujourd'hui ambitionne de vous dire que j'ai une vision pour nous. Cette vision prendra forme par ce projet de société merveilleux, mesuré et réalisable, sans oublier qu'il est bien en phase avec notre conjoncture. Il s'agit de ce fait d'un projet fédérateur et intégrateur qui prend en compte toutes les couches de notre société. Entendez par là la population active, les personnes âgées, les jeunes, les filles mères, les étudiants, les personnes handicapées, les syndicats, les patronats, les diplômés sans emploi, les populations autochtones, les personnes démunies, et j'en passe. Ce projet fédérateur s'inspire aussi de l'agenda 2030 des Nations Unies, en étant promoteur de bien-être social, de création de valeur ajoutée à travers des projets d'industrialisation respectueux de l'environnement, à travers la création d'emplois, la croissance économique, la sécurité sociale et la redistribution de la richesse nationale de façon équitable. Cependant, avant de présenter les grands titres de ma vision, je me dois d'interpeller une fois de plus la conscience collective congolaise, à exclure en son sein toute forme de réticence, de doute et de procrastination, car ce sont là des ondes négatives que nous entretenons et donc des freins à notre développement intégral. C'est ainsi que dans ce contexte, je fais référence à l'écrivaine américaine Helen Keller, qui disait, et je cite, « L'optimisme est la foi qui mène au succès. Rien ne peut être fait sans espoir et confiance. » Fin de citation. Dans un premier temps, je tiens à vous dire que sans encourager les clivages et les chasses aux sorcières qui sont une perte de temps et d'énergie, nous nous devons de nous lever courageusement pour prendre notre destinée en main, en faisant le relais de nos pouvoirs publics de façon pacifique, intelligente et objective. Ceci à travers des initiatives privées prônant l'unité nationale, de sorte que nos diversités culturelles deviennent des richesses et des forces que nous mettrons à profit pour ressusciter le génie créateur congolais. Dans un second temps, je viens vous affirmer que je suis un patriote, amoureux de mon pays, respectueux des institutions de la République et aussi respectueux des autorités établies, car en connaissance de cause, il est dit que toute autorité vient de Dieu. Ce qui m'amène à exprimer ici toutes mes admirations et mon profond respect pour la personne du président de la République du Congo. J'ai cité son Excellence,
M. Denis Sassou Nguesso, qui, dans l'expression de sa grandeur, avait annoncé l'alternance intergénérationnelle, qui est dans un sens large une vision forte d'appel à l'endroit d'une jeunesse responsable pour le changement et l'avenir de notre pays. Je viens aussi réitérer la dimension ambitieuse et pragmatique de ce projet de société dont je porte la responsabilité et qui sera désormais le vôtre, en s'inscrivant non seulement dans la continuité de l'État, mais aussi dans le changement progressif avec une forte dose d'innovation. Aussi, afin que nous puissions emboîter le changement auquel nos leaders et nous-mêmes aspirons dans l'unité avec un management efficient et une vision collective nouvelle. Tout cela bien énoncé, afin que vous appréciez au mieux les contours de ce grand projet qui sera enclenché dès début 2026 sur une décennie à raison de 2 mandats de 5 ans, je m'en vais ici vous annoncer les grands axes de la politique que nous mènerons ensemble par le biais de ce projet merveilleux qui s'appuie sur 5 piliers de souveraineté pour le développement de notre pays, afin que le Congo resplendisse à nouveau. Ainsi donc, parmi les piliers de ce projet, nous avons en premier le pilier de la souveraineté institutionnelle, qui sera suivi par le pilier de la souveraineté économique, pilier dans lequel, grâce à une diplomatie économique renforcée, nous mettrons un accent particulier sur la création de 4 grandes multinationales, dont une sera dédiée à la production d'énergie électrique, une autre dans le domaine de l'agroalimentaire, avec une autre dans le domaine du transport logistique, et enfin, la dernière dans la promotion de la culture congolaise. Après le pilier de la souveraineté économique, nous aurons le pilier de l'équité et du bien-être social, qui sera suivi par le pilier de la science et des convergences technologiques. Et enfin, nous aurons le pilier des infrastructures, de l'urbanisation et de l'écologie. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je viens de vous ouvrir en ce jour mon cœur, en vous mettant la puce à l'oreille, à travers cette nouvelle vision, et je profite de la présente pour solliciter votre soutien massif à tous. Parce que ce discours est pour ma modeste personne un appel solennel à votre endroit, à votre conscience, tout en reformulant ici qu'il ne sera jamais difficile de changer notre condition tant que nous ne mettons pas de côté nos égos. Notre élan patriotique doit trouver sa définition complète dans l'unité nationale et le travail, qui deviendront pour nous une religion d'État, grâce à la volonté d'agir et avec une feuille de route mûrement réfléchie. Toutefois, retenez que nous avons besoin de la bénédiction de nos aînés. Et pour ma part, seul je ne pourrai pas y arriver. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos apports de toute nature. Que vous soyez acteurs politiques de tous bords, société civile ou encore entrepreneurs du secteur privé. Enfin, retenez une fois de plus que mon engagement pour vous est indéfectible et que votre confiance m'est primordiale. Au reste, que le Dieu Tout-Puissant bénisse notre beau pays, le Congo, et qu'il nous donne la force de nous accorder mutuellement le pardon, tout en nous rappelant les vertus de la foi. Que nos aînés nous bénissent et que nos jeunes gens les soutiennent positivement dans les défis et enjeux qui sont les nôtres. Vive le Congo, vive la République, je vous remercie. Cheto ya mbote mbote tufweti sarila cheto tufweti zolo sono tufweti sala sana moko tutomesa cheto tufweti zolo sono